Système de coordonnées de l'utilisateur, SCU en français ou UCS en anglais. Quand le système de coordonnées du monde est actif, l'icône des coordonnées a un petit carré à l'intersection des deux axes. Les coordonnées du monde, c'est les coordonnées générales, donc au départ, à l'ouverture d'AutoCAD. Il est possible de personnaliser son système de coordonnées en utilisant la fonction SCU, ou UCS en anglais toujours. L'icône des coordonnées s'adapte alors à l'orientation que l'utilisateur lui impose et le petit carré à l'intersection des deux axes disparaît. La personnalisation du système de coordonnées se fait en deux temps. 1. Déplacer l'origine du système, donc l'intersection entre les deux axes, sur la nouvelle origine. Et 2. Spécifier l'orientation du système en ajustant l'axe des X. Donc on va cliquer sur le petit X et on va le bouger. Pour orienter le dessin en fonction du système de coordonnées courant, il faut taper Repère ou Plan en anglais. Plus taper sur la touche Enter. AutoCAD propose alors d'afficher le dessin en fonction du système de coordonnées courant. Il faut donc retaper sur Enter pour accepter ce qu'il propose. Pour revenir au système de coordonnées initial, c'est-à-dire les systèmes de coordonnées du monde, tapez SCU ou UCS en anglais, plus Enter. AutoCAD propose de revenir alors au système de coordonnées du monde. Il faudra à nouveau taper Enter pour accepter. Une fois qu'on revient à un système de coordonnées du monde, il faudra refaire appel à la fonction repère pour adapter la vue à ces coordonnées. Ici j'ai un plan, donc un plan ici au milieu. J'ai fait des coupes, mais je vais vous expliquer donc le principe, comment mettre le système de coordonnées donc aligné à une coupe pour pouvoir les construire correctement. Pour ça, on déplace le système de coordonnées. Donc vous voyez que là, pour l'instant, il y a un petit carré. Ça, ce sont les coordonnées générales, donc du monde. Quand je clique dessus, j'ai des petits points bleus, donc les grips. Je clique sur le petit carré à l'intersection des deux axes et je viens glisser cette intersection, donc l'origine des coordonnées, sur le début ici de ma ligne d'information de coupe, du côté de ma lettre sans le prime. Puis je clique sur l'axe des X pour pouvoir orienter l'axe des X et je viens cliquer à l'autre bout de mon trait d'information de coupe. Maintenant j'ai mes coordonnées donc qui sont alignées par rapport à ce trait d'information de coupe. Et donc je pourrais très bien ici dessiner les traits de rappel comme ceci avec le mode ortho et ça suit donc l'orientation de mon nouveau système de coordonnées. Mais c'est pas très pratique et donc il vaut mieux orienter sa vue en fonction de ce nouveau système de coordonnées. Pour cela, je tape Repère, Enter. Il me demande si je veux avoir ma vue courante, mon système de coordonnées courant, pardon. Donc je fais Enter de nouveau et j'ai mon plan qui s'adapte. Donc l'affichage s'est adapté ici au nouveau système de coordonnées. Vous pouvez remarquer que le système de coordonnées, quand il n'est pas sur la vue, il se met ici dans le coin inférieur gauche. Mais si j'ai ma vue assez grande pour pouvoir avoir l'origine, il se met sur le dessin. Alors, pour avoir le système de coordonnées général, donc du monde, je tape SCU, UCS en anglais, Enter, Enter. Vous voyez que le système de coordonnées s'est remis à son point d'origine. Le point d'origine est ici, voilà, il y a un petit carré. Donc c'est bien le système de coordonnées du monde. Et maintenant j'adapte la vue donc au nouveau système de coordonnées en retapant Repère et 2 fois Enter. Et ma vue se remet correctement par rapport à mon système de coordonnées. Mise en page et système de coordonnées de l'utilisateur. Pour faire une mise en page quand on a des coupes construites à l'aide de systèmes de coordonnées de l'utilisateur, il faut dans un premier temps faire une fenêtre de présentation par dessin ou par coupe. Il faudra ensuite aller dans chaque fenêtre de présentation pour remettre le système de coordonnées de l'utilisateur en fonction du dessin qu'il faut y présenter. Et pour terminer, il faudra ensuite adapter l'affichage en fonction de ce système de coordonnées.
Maintenant, on va mettre en page donc ces différentes vues de manière à ce que les coupes soient quand même à l'horizontale. Donc je vais dans ma mise en page, l'onglet de présentation. J'ai ici donc mon cartouche, j'ai fait mon cadre qui est tout autour. Oups, là je suis dans. Donc en double-cliquant sur la zone grise, vous avez la présentation. Et puis vous avez la fenêtre de présentation, ça c'est le trou à travers lequel on va voir l'espace objet donc dans lequel vous avez fait vos dessins. Là je double-clique dedans et en double-cliquant sur la roulette, j'ai le zoom étendu. Alors ici j'ai l'équivalent de mon plan de situation, mais j'ai ici l'essentiel de mes coupes. Alors pour afficher les coupes donc qui ne sont pas droites de base, donc le plan ça il n'y a pas de problème, mais les coupes elles sont en oblique et donc c'est moins évident. Donc je réadapte simplement le système de coordonnées, donc ici au sol, en bougeant l'intersection des deux axes, puis l'axe des X, et puis je tape repère, 2 fois Enter, et j'ai la coupe qui est droite. Il ne me reste plus qu'à la mettre à la bonne échelle. Alors, 1 2.2, on a vu, c'est 5%, et 1 2.5, c'est 2%. Donc pour le rappel, voilà. Alors vous allez faire éventuellement une fenêtre comme ceci. Donc quand je double-clique sur la zone grise, je peux gérer le contour de cette fenêtre et éventuellement réduire la fenêtre. Quand je double-clique dedans, je peux faire un panoramique pour pouvoir montrer la coupe. Hop. Je peux dupliquer une fenêtre simplement en faisant une fonction copie. Je sélectionne la fenêtre, Enter, je prends un point de base et avec le mode ortho enclenché éventuellement, ça me permet d'avoir les fenêtres qui sont alignées l'une à l'autre et je peux agrandir une fenêtre, double-cliquer dedans, refaire un zoom de tout et on va faire par exemple cette coupe là. Eh bien, je remets le système de coordonnées correctement, l'intersection ici du côté du début de la coupe, l'axe des X dans l'autre sens, et puis repère, 2 fois Enter, et j'ai l'autre coupe qui est correctement mise, et là je vais mettre l'échelle, et je peux essayer de la mettre à la même hauteur que l'autre. Ici donc j'ai deux coupes sur une même mise en page et elles sont toutes les deux avec le sol au niveau du sol, donc à l'horizontale. Alors pour mettre une fenêtre avec le plan de situation ici au-dessus de mon cartouche, je vais dans l'onglet Layout, je clique sur rectangulaire, je fais un petit zoom pour me rapprocher et je viens hop, faire une fenêtre. Cette fenêtre a plus ou moins la moitié du cartouche au niveau de la grandeur. Elle doit être dans un calque fenêtre et ce calque doit être non imprimable. Quand je double-clique dans cette fenêtre, maintenant je vais faire un zoom sur le plan de situation de manière à la voir au plus grand. Éventuellement, vous pouvez taper Z, Enter, et cliquer deux points opposés pour faire la fenêtre. Hop. Voilà. Et donc vous avez le plan de situation en grand avec l'adresse complète en dessous. Alors encore une autre petite indication, vous voyez que les types de traits ne se sont pas mis correctement, en fait ils se sont mis à échelle par rapport à l'échelle que vous avez demandé. Donc quand je veux avoir les mêmes types de traits que dans l'espace objet, donc ici on a des traits qui sont un peu corrects, par contre ici ils sont vraiment trop grands, donc je double-clique dans la fenêtre et je tape PSLT Scale, Enter, et je mets 0 pour que les types de lignes ne se mettent pas à l'échelle de la fenêtre. Ensuite je tape Region pour que AutoCAD puisse prendre en considération les nouvelles indications. Comme vous le voyez, ça se fait dans une fenêtre et pas dans l'autre, donc il faut le faire dans chacune des fenêtres. Maintenant, pour faire apparaître les codes, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de code ici, or dans l'espace
objet, j'ai des cotes. Ceci, c'est une cote. Là, ce sont des cotations. Et ce sont les deux coupes que j'ai présentées ici et là dans la mise en page. Donc, on devrait pouvoir voir les cotes. Alors, pour qu'elles s'affichent, il faut les sélectionner. Je vous ai demandé de les faire annotatives. Donc, effectivement, ici, quand je sélectionne les cotes, je dois avoir annotatif dans les propriétés. Mais les échelles d'annotation, pour l'instant, elles ne sont visibles qu'à l'échelle 1.1. Et donc, je dois aller rajouter l'échelle de sortie. Donc, l'échelle dans la mise en page, je dois aller la rajouter ici. Si c'est du 5%, je mets 1,2. Si c'est du 2%, je mets 1,5. Et je fais OK. Et puis, quand je retourne dans l'onglet de présentation, j'ai effectivement mes cotes ici qui s'affichent. Donc là, ces cotations s'affichent. Oups. Donc, quand je double-clique dans la mise en page, je peux aller zoomer et vous voyez que les cotations s'affichent dans le dessin. Donc, quand je double-clique dans l'espace gris, je suis dans la mise en page. Et là, attention de bien nommer vos coupes. Donc, au niveau du contenu, ici, j'ai la coupe BB' et la coupe DD'. Donc, je marque coupe B, B' et coupe DD'. Et je n'oublie pas de mettre l'échelle. Bon, ici, j'ai fait 5%. Et ça peut être du 2% en fonction des demandes du travail. Donc, n'oubliez pas de remplir correctement votre cartouche avec le nom, etc.